une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vais vous parler du dernier épisode de Ghost Adventure, The Viper Room. En globalité, j'ai adoré cet épisode, mais du coup, je vais vous donner en détail qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode. Et puis un peu, je vais aussi vous expliquer, je sais qu'il y en a plusieurs qui regardent en VO, mais qui comprennent pas tout. Donc du coup, là, je vais vraiment vous expliquer l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec River Phoenix, qui est River Phoenix aussi. Voilà tout ça parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes peut-être qui sont un peu confus, voilà, qui n'ont peut-être pas tout compris dans cet épisode. Du coup en gros je vais tout vous expliquer. Donc du coup si vous voulez savoir la suite, continuez à regarder cette vidéo. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé des interviews? Alors avec Messi Jane, donc du coup la première personne que Zach a interviewée, qui est du coup la manager. J'aime bien quand elle explique en globalité un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans le... En fait c'est pas elle qui explique, c'est Zach qui explique l'histoire. Donc du coup ce qui est plutôt pas mal parce qu'en fait je connaissais pas du tout cet endroit et je connaissais rien du tout. Donc c'était plutôt pas mal pour ma part, voilà, de connaître l'endroit. Et du coup elle parle de Anthony Fox. Alors qui est Anthony Fox si vous n'avez pas compris? C'était le co-gérant, copropriétaire avec Johnny Depp, parce que Johnny Depp a été propriétaire jusqu'en 2004, de 1993 à 2004, voilà, si je me souviens un petit peu. Et du coup, il a été gérant, propriétaire de cette boîte de nuit, voilà, ce club, avec Anthony Fox. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Anthony Fox pensait que Johnny Depp l'avait arnaqué, voilà, et qu'il lui devait pas mal d'argent. Et un jour, Anthony Fox a disparu. Et du coup, ils l'ont retrouvé, ils lui disent à Santa Clara, je crois, voilà, c'est ça. Ils ont retrouvé leur voiture, mais du coup, ils n'ont jamais retrouvé son corps. Et du coup, Messi Jane dit dans cet épisode qu'elle pense que son corps est enterré dans le club, voilà, dans le nightclub, et l'endroit spécifique où après vous voyez que Aaron y va, voilà, dans cet endroit. Et du coup, apparemment, elle pense, elle, et il y a peut-être d'autres personnes aussi qui pensent qu'il sera enterré ici. Mais il n'y a rien de sûr, c'est encore très vague. Pour l'interview avec Rita Fiora, qui est du coup la caissière et puis aussi videur du club, du nightclub. Voilà. Franchement, je crois que cette interview, vous êtes, je pense tous d'accord avec moi, c'était juste énorme. Surtout quand elle explique qu'il y a un esprit, en particulier une femme, qui lui aura envoyé des textos. Donc ça, je pense que vous avez un peu compris. Qui lui aura envoyé des messages sur son téléphone en lui disant je suis là, pourquoi tu me vois pas, voilà. Donc du coup c'est ça, et c'est bien parce que Zach dit que justement les esprits peuvent communiquer à travers l'esprit box, le paranormal bug, tous les équipements que eux ils utilisent, mais aussi à travers des téléphones parce que c'est électronique. Et du coup ça fait partie de ça. Donc après je vous dis pas que vous allez recevoir un message d'un esprit, hein, j'ai envie de dire que c'est quand même assez rare qu'on entende ce genre de choses. C'est pour ça que Zach il a halluciné. Mais du coup franchement hyper sympa. Et ce qui rejoint avec Messi Jane qui avait dit aussi qu'elle avait... il y avait le téléphone qui avait sonné, que du coup elle avait décroché, qu'elle avait entendu une voix de femme aussi. Et du coup on pense que c'est la même femme, mais on sait pas qui c'est. Voilà, les gars savent pas, Rita non plus sait pas vraiment, mais il y a apparemment un esprit d'une femme. Et l'autre moment que j'ai bien aimé, c'est quand aussi je voulais le préciser, mais alors par contre je me souviens plus de quel épisode, donc il faudrait que ou au montage j'irai revoir, je vous le dirai, voilà, au montage, sinon n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais à un moment, Zach, c'est Billy qui demande de voir les mains du coup Rita.
parce que via la caméra thermique, il voit que ses mains sont froides, mais vraiment bleues. Et on voit Aaron qui sont normales, chaudes et tout, mais c'est très bizarre. Et du coup, on avait déjà vu ça dans cet épisode, lequel je m'en souviens plus, mais il n'y a pas longtemps. Et à un moment, j'ai eu une sorte de déjà vu, voilà comment on appelle ça. Je trouvais ça vachement sympa. Après, c'est rien de dingue. Hein, ils ont essayé avec les Spirit Box pour voir, mais c'est pas dingue, mais c'était bizarre parce que j'ai l'impression qu'on avait déjà vu ça. Donc voilà. Après, ils interviewent Tommy Black, qui est du coup l'assistant manager. Et j'aime bien, c'est le moment quand il parle que au bar, il y a un endroit en particulier où tous les gens y vont, tombent. Et vous voyez dans l'épisode, il le montre, voilà, avec les caméras de sécurité. Et du coup, il montre qu'il y a des gens qui tombent sans aucune raison. Et c'est très bizarre, c'est très étrange. C'est juste ce qui se passe après, c'est juste dingue avec les gars et Rita. Donc du coup, vous avez au bar Rita, Zach, Billy et Aaron qui sont en train de faire la revue de la session qu'ils ont fait avec Aaron et Billy, la Spirit Box et le Vilus. Et avec la Spirit Box, il y a un truc de fou qui se passe. Hein. Moi, j'ai halluciné. Ils sentent qu'à un moment, voilà, il dit à Zach, il dit qu'il a vu une sorte de truc blanc, voilà, passer un flash blanc comme ça. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont à l'endroit même où tous les gens tombaient. Et du coup, au moment où ils sentent tous ensemble, mais d'un coup, qu'il y a un endroit, voilà, un spot froid, comme ils disent, voilà, colle spot. Et du coup, là, ils sentent tous comme ça, et c'est juste dingue. Et là, clairement, j'ai halluciné comme eux quand à un moment ils ont rendu compte qu'ils étaient au même endroit où Tommy avait dit qu'il y avait des gens qui tombaient. Donc, du coup, c'est juste ouf ce moment. Mais le moment le plus dingue, c'est quand Rita réagit à la Spirit Box, la session Spirit Box, et qu'elle dit qu'elle entend la voix de River Phoenix. Et personnellement, moi je savais pas qui c'était River Phoenix et tout. Je vais vous le dire après qui c'est vraiment. Après, quand j'aurai fini avec les interviews, je vais vous le dire. Mais du coup, je savais pas du tout et je connaissais pas sa voix ni rien. Et j'ai essayé, j'aime bien, je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien justement essayer de découvrir ce que disent les esprits avant que les gars découvrent. Donc j'ai essayé en même temps, en gros, un peu en même temps d'écouter, voilà. Puis comme j'ai les écouteurs, du coup, j'entends encore plus. Mais du coup j'ai essayé, et je comprenais un peu ce qu'il disait I can choose, un truc comme ça, et au final c'est I can get confused. Donc ça veut dire qu'il est confus, qu'il est un peu perdu, donc c'est ce qu'il veut dire. Et du coup vous voyez que Rita elle se sent pas bien et que les gars aussi, parce que c'est un moment très triste. Voilà, de savoir qu'un esprit, voilà, l'esprit de River, il sait toujours pas en gros qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc comme il est mort soudainement, et du coup, ouais, ce moment, même si je connaissais pas, voilà, je savais pas qui c'était, même moi, voilà, j'ai trouvé ça vachement triste ce moment, voilà, c'est assez triste. Après, ce que Zach a dit, j'ai bien aimé le petit moment quand en gros il parle à River en lui disant que on l'a entendu, on sait qu'il est là, qu'il est passé de l'autre côté, voilà, pour bien essayer de lui faire comprendre que il est mort, quoi, et qu'il lui dit pourquoi il est mort. Et du coup, j'espère qu'il a entendu et que peut-être que ça va le libérer et peut-être passer de l'autre côté. Du coup, je vais vous expliquer qui est River Phoenix, même si je mettrai en barre d'infos le lien de son compte Wikipédia et un autre article aussi que j'ai trouvé qui explique vraiment qu'est-ce que le Viper Room et qui était River Phoenix. Du coup, River Phoenix, c'était un jeune acteur qui commençait vraiment à débuter et qui, apparemment, plusieurs personnes disaient qu'il allait avoir une grande carrière parce qu'il avait été en contact avec plein de grands réalisateurs, tout ça.
Il avait tourné dans le film, dans un des films de Indiana Jones, voilà, donc il faisait Indiana Jones jeune. Apparemment aussi c'était un guitariste, donc du coup il faisait, voilà, c'est pour ça qu'il était aussi au Viper Room. Mais du coup en gros ça allait devenir vraiment un très bon acteur et peut-être aussi, je sais pas, peut-être un artiste, voilà, chanteur, rocker. Mais du coup le problème c'est que River il était très jeune, il avait un énorme potentiel apparemment, mais ce qu'il acceptait pas, il avait du mal à gérer toute la popularité qu'il avait. Il y a des gens, j'ai vu sur internet, qui disaient que c'était un peu le Kurt Cobain acteur en gros, parce que Kurt Cobain c'était ça, voilà, il avait un talent de ouf, mais il n'assumait pas, voilà, sa popularité, il avait du mal à gérer, et en fait c'était un peu ça. Et puis en plus, je vais être honnête avec vous, mais quand j'ai vu les photos, je trouve qu'il ressemble en plus physiquement, River, à Kurt. Voilà, donc les plombs, les cheveux longs et tout, le visage un peu pareil, donc... Mais du coup, il n'arrivait pas à gérer, et malheureusement, comme beaucoup de personnalités, voilà, de célébrités, ils ont la drogue, surtout à Hollywood en particulier, et du coup, River, il prenait beaucoup de drogue. Et le soir de sa mort, en fait, il est allé dans les toilettes, et en fait, il a pris un tas de drogues mélangées au Valium avec je sais plus quoi d'autre. Il avait de la marijuana, mais en gros, il a mélangé tout, ce qui a fait que, arrêt cardiaque. Il est mort quelques secondes après en sortant du nightclub. Et le petit truc qu'il faut savoir, c'est que, je l'ai lu ça dans le Wikipédia, c'est que le soir même, il y avait Johnny Depp et le bassiste, ou je sais plus, du groupe de Red Hot Chili Peppers, qui était qui était sur scène. Et en fait, quand ils ont vu que River il était pas bien, il sentait pas bien, et qu'il voyait titubé, et en gros ils sont descendus de la scène pour voir. Et en fait, River s'est écroulé devant la porte d'entrée du nightclub, et du coup il est décédé quelques minutes après. Et River, pardon, il avait 23 ans, donc super jeune. Donc voilà, mais comme j'ai dit, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous aurais mis le lien, voilà, si vous voulez en savoir plus sur lui, si vous ne connaissiez pas, si vous étiez comme moi, vous ne le connaissiez pas, voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur le nightclub, n'hésitez pas à aller voir sur en barre d'infos parce que c'est hyper intéressant. Pour le lockdown, alors du coup, on va direct, franchement à ce moment-là j'ai juste dingue, c'est quand les gars sont en train de préparer, sont dans le Nerve Center, et Zach il dit qu'il va aller tout seul, et au moment que les gars ont réagi, j'ai réagi en même temps qu'eux. Quand on entend la voix de cette femme, elle est hyper audible et tout, c'est juste de dingue, je l'ai entendu au même moment que les gars ont réagi, et la tête que, je pense que vous auriez vu ma tête, c'était juste dingue, j'ai halluciné quoi. Et du coup après, Zach décide de prendre la SLS, et j'aime bien aussi ce moment, vous savez, à chaque fois la SLS, ils arrivent à capter des apparitions, et du coup c'est juste dingue à chaque fois je suis juste, j'hallucine à chaque fois, donc c'est tellement énorme. Mais le petit moment qui était drôle c'est deux moments, il y a eu deux moments qui ont été excellents, mais le moment qui était un peu drôle, même si j'ai trouvé que c'était un petit peu moyen aussi, c'est quand Aaron va justement dans la secret room, voilà, dans cette pièce où c'est juste impossible d'aller jusqu'au fond, hein, vous le voyez bien, et qu'en fait ils font un compteur à chaque fois que Aaron se plaint. Donc là vous avez enfin le Dark Aaron, voilà, vous savez. Si vous ne savez pas qui c'est Dark Aaron, si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo où j'explique c'est qui Dark Aaron, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Mais du coup, pour ceux qui ont vu la vidéo, là vous voyez bien qu'est-ce que c'est, qui est Dark Aaron. C'est en gros, il se plaint tout le temps, mais en même temps là-dessus, je pense qu'on aurait été à sa place aussi, parce que il a tellement galéré pour essayer de passer, et puis bon Zach aussi en mettait bien des couches, hein, voilà, par contre ça à chaque fois il m'énerve quand il
force Aaron à faire des trucs et tout, alors que bah lui il pourrait y aller, et moi à chaque fois j'ai envie de dire bah vas-y toi. Aaron des fois il devrait lui dire, voilà, mais vraiment lui dire bah ouais si t'es pas content bah vas-y quoi. Bref, du coup ce moment était assez marrant dans le sens que l'ambiance était tellement pesante, tellement triste à la fois et tout, que du coup ça a un peu allégé et que c'était quand même plutôt pas mal. Même si je pense que Aaron en a chié, le pauvre, il a galéré. Bref, du coup l'autre moment que j'ai bien aimé, c'est quand bah, justement le moment aussi, ce qui me fait un peu rire, c'est quand vous avez Zach qui prend la guitare électrique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il le dit dans l'épisode, c'est que Zach ne fait pas, il joue pas de guitare électrique, il joue aucun instrument. Donc du coup, il a fait ça vraiment à l'arrache, il le dit, et du coup ce moment m'a fait quand même assez rire. Et jusqu'au moment là où il reparle à River en lui disant bah si en gros si tu veux faire de la guitare, vas-y, comme il faisait de la guitare avant. Et du coup c'était plutôt sympa de la part de Zach, voilà. Et puis j'aime bien voilà quand il essaie de vraiment rentrer en contact avec des esprits qui sont perdus pour les aider justement à avancer. Et du coup c'était pas mal. Et l'autre moment aussi c'est quand ils utilisent le paranormal puck et que là ils essaient de rentrer en contact avec Tony Fox pour essayer de savoir bah, où est passé son corps, s'il le sait ou pas. Et en gros, ils n'ont pas de réponse, voilà. Je pense qu'Anthony, il sait pas. Oui, pareil, il est perdu et il sait pas où est son corps. Ou alors c'est qu'il a pas envie de le dire. Et s'il a pas envie de le dire, c'est qu'il y a une raison aussi. Est-ce qu'il a peur? Mais d'un côté, on a envie de le dire, mais t'es mort. Donc du coup, il risque rien d'avoir. Voilà, je sais pas. Franchement, ce moment-là était aussi assez triste. Parce que bah, il sait pas, pareil, et lui aussi, bah, je pense qu'il est paumé et on ne saura pas non plus vraiment la vérité. Mais je vais en venir au... Vous l'avez vu si vous me suivez sur Snapchat, hein, je l'ai dit sur Snapchat, voilà, c'est ce moment-là dans tout l'épisode. C'est le moment qui m'a fait le plus halluciner. Franchement, je crois que j'ai bugué pendant 5 minutes. C'est à la fin quand bah justement quand Zach il avait dit à River s'il veut faire la guitare et que là vous entendez une note de guitare mais genre vraiment voilà comme s'il avait touché 2-3 cordes. Est-ce que c'est lui? Je sais pas, hein. Ça peut être un autre esprit aussi, mais dans tous les cas ce moment était juste hallucinant. Alors peut-être pour d'autres on peut-être dire ouais c'était pas grand chose, pour moi c'est juste dingue, voilà que bah, un esprit et si c'est River en plus, c'est juste. Je sais pas, ouais, c'est vachement. J'ai envie de dire que ça lui a fait peut-être du bien, voilà, de savoir que bah, il peut quand même continuer à jouer de la guitare même s'il est mort. Donc c'était juste ce moment hallucinant. J'ai vraiment. Voilà, j'ai bugué pendant voilà, au moins 5 minutes parce que j'ai trouvé ce moment dingue. C'était voilà insane comme on dit, c'était dingue, voilà. Donc voilà, donc ça c'était mon avis sur cet épisode. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire, j'irai le lire. Si vous n'avez pas vu l'épisode, vous l'aurez en barre d'infos aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez au courant quand il y aura une prochaine vidéo. Et voilà, et d'ailleurs il y aura peut-être une nouvelle vidéo cette semaine, donc vendredi normalement il y aura une nouvelle vidéo, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à plus. Until now, I've been blind. Until now, I've been wasting time. I've been lost on streets of plenty. I've been tossed on icy seas, and all I've crossed ain't worth a quarter. It's muddy water
until now. There's a light that shines forever. There's a light that shines for me. There's a light my footsteps guiding, for I've been hiding until now.